Bonsoir Paul, c'est un véritable durcissement de la politique migratoire européenne. Effectivement, Mohamed, l'objectif, c'est de freiner la migration irrégulière et le texte prévoit une kyrielle de mesures pour expulser plus rapidement les migrants illégaux, mais aussi, comme vous l'avez dit, la possibilité de les envoyer dans des centres de rétention en dehors du territoire européen, un peu comme l'Italie a commencé à le faire dans des centres en Albanie. Et on sait que l'Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà commencé des discussions avec des pays comme le Rwanda ou l'Ouzbékistan, où des migrants irréguliers pourraient donc être envoyés et détenus, ce qui fait très peur aux ONG qui défendent les droits humains. Alors pourquoi un tel durcissement? Parce que pour le moment, parmi les migrants qui font l'objet d'un ordre de quitter le territoire européen, il n'y en a qu'un sur 5 qui finit par retourner dans son pays d'origine. Les autres disparaissent dans la nature et le commissaire européen à la migration, Magnus Brunner, explique que ça n'est pas acceptable. C'est pour cela que le texte prévoit aussi de durcir les sanctions contre les migrants illégaux, comme par exemple la saisie de leurs papiers d'identité. Et puis, nouvelle mesure, la police pourra procéder à ce qu'on appelle des visites domiciliaires, autrement dit, entrer chez des citoyens, par exemple chez vous, Mohamed, si on soupçonne que vous hébergez un migrant. Ce qui fait dire à beaucoup de députés européens de gauche, comme la Belge Saskia Brikmont, que ces méthodes ressemblent un petit peu à celles de ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Bon, le texte doit encore être voté définitivement en séance plénière du Parlement européen avant l'été, mais vu le poids de l'extrême droite aujourd'hui au Parlement, ça ne devrait être qu'une formalité. Paul Germain en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde encore. Prophétie délivrée du Saint-Esprit. Pardon, regarde le temps s'il vous plaît. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie votera pour restreindre les demandeurs d'asile. Nous avons annoncé dans toutes nos plateformes en semaine, nous ne pouvons plus lire ce que nous avons annoncé compte tenu du temps. Bon, quand nous ne pouvons plus lire compte tenu du temps. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie va voter des lois pour restreindre leurs demandeurs d'asile. Ce qu'il faut souligner et qui a été annoncé dans toutes nos plateformes en semaine, c'est que l'Italie fait partie des cibles favorites de tous les immigrés qui entrent en Europe parce que leurs lois en ce qui concerne les demandeurs d'asile sont plus souples. Toutefois, prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde concernant la politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. L'Italie votera des lois. L'Italie votera des lois pour restreindre les demandeurs d'asile. Pour restreindre les demandeurs d'asile. Maintenant, plusieurs pays dans le Schengen les suivront. Plusieurs pays, pas tous les pays. Parce qu'il y a des pays dans le Schengen, que tu sois immigré ou pas, ça les importe peu. Toutefois, certaines des grandes puissances les suivront. À l'instar de la France. La prophétie de la France en été 2027, parce que selon la Constitution française, la France aura un nouveau président en été 2027, c'est-à-dire entre juillet, août, septembre, octobre 2027, la France aura un nouveau président. Et le président qui sera élu en France, nous sommes prophétie de livre du Saint-Esprit sur le monde, nous sommes dimanche le 1er mars 2026. Il va corser les lois en ce qui concerne l'immigration. Et nous allons même voir là-dessus. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Maintenant,
l'Esprit du Seigneur nous avait annoncé depuis dimanche dernier qu'il commencera à se poser sur nous pendant les lives et prophétiser. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur s'est plutôt posé sur nous avant le live de ce dimanche 1er mars 2026 et il s'est mis à prophétiser. Il a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a montré des immigrés qui étaient attrapés et rapatriés en France. Et comment ils étaient rapatriés? Au même moment qu'on leur donnait physiquement leur lettre de notification de quitter le territoire de la France, au même moment ils étaient escortés par les forces de maintien de l'ordre pour le prochain avion. Et d'autres qui recevaient leur lettre de notification par email, immédiatement qu'on les envoyait email, dans les prochains jours, les forces de maintien de l'ordre allaient à leur domicile. Et pour certains même, si tu veux que les forces de maintien de l'ordre t'aident à arranger tes affaires, ils t'aident à arranger tes affaires. Le prochain avion, c'est dans l'avion. Et maintenant, troisièmement, c'est le nouveau président qui mettra ça sur pied. Troisièmement, le nouveau président et son gouvernement feront voter des lois au Parlement. Ils vont mener des investigations, ils vont voir que les immigrés ne peuvent pas respecter tel critère de telle loi. Ils vont faire voter cette loi pour qu'au moins plus de 10% des immigrés soient rapatriés. Ou plus de 10% des immigrés puissent être sans papier et en ce moment, ils ont un motif de les rapatrier. Prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Et cela se passera en 2027. Le nouveau président de la France n'attendra même pas 2028. Souviens-toi qu'il sera élu soit au mois de juillet, soit au mois d'août, soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre. Et immédiatement qu'il est élu, l'une des premières choses qu'il mettra sur pied, c'est cette politique d'immigration. Où, au même moment qu'on notifie une personne de quitter le territoire, donc tous ceux qui sont en train de renouveler leur titre de séjour, tous ceux qui sont... Les forces de maintien de l'ordre sont déjà là pour t'attendre. Donc au moment où tu viens chercher ta notification de quitter le territoire, au même moment, pour le prochain avion, tu es dans l'avion. Et si tu veux, tu dis, tu as des affaires, les forces de maintien de l'ordre vont t'accompagner chez toi. Et si tu veux, ils vont même t'aider à préparer tes affaires. Toutefois, le prochain avion, tu es dedans. Et le nouveau gouvernement fera voter des lois qui vont disqualifier au moins 10% des immigrés. Parce qu'ils savent que les immigrés ne pourront pas respecter les critères de ces lois. Ça, c'est prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Dimanche, le 1er mars 2026. Et certains pays de l'Union européenne, le premier pays qui commencera, ça c'est la France. Le tout premier pays qui commencera à corser ce que nous sommes en train de partager, prophétie de l'Esprit du Seigneur, dans l'Union européenne, c'est la France. Et certaines grandes puissances, nous n'avons pas dit qu'elles vont suivre la France. Non. Certaines grandes puissances voudront suivre la France tout en votant des lois pour restreindre les demandeurs d'asile, à l'instar par exemple de l'Italie et d'autres grandes puissances, mais pas tous les pays dans le Schengen. Toutefois, certaines grandes puissances voudront suivre la France. Voilà, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Maintenant, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur le monde.